Kalédo Foot, votre émission web du foot Kagou, c'est parti pour ce mois de septembre, la saison 2022 qui suit son cours et Kalédo Foot vous propose de revenir en images sur l'affiche des huitièmes de finale de la Coupe de Calédonie. Tigasport affrontait le samedi 27 août l'AS Mont-d'Or, c'était sur le terrain synthétique du stade Pentecôte de Nouméa. À 3 mois de la fin de la Super League édition 2022, Kalédo Foot vous a concocté un top but du championnat élite calédonien. Les attaquants de Super League qui nous ont régalé durant ces 5 premiers mois de compétition. Mais vous le verrez, c'est un défenseur qui nous a offert ce qui en tout cas nous semble être pour l'instant le plus beau but de la saison. À vous de juger. Compétition sportive des plus attendues sur le territoire, la Coupe de Calédonie animera une nouvelle fois cette fin de saison du foot Kagou pour une édition 2022 qui verra le vainqueur calédonien retrouver le 7e tour de la Coupe de France d'ici fin octobre et après 2 éditions ratées en raison de la crise Covid. En attendant la grande finale de la Coupe de Calédonie prévue le samedi 8 octobre à Koné, en cette fin du mois d'août, Tigasport et l'AS Mont-d'Or s'affrontaient afin de décrocher leur billet en quart de finale de la compétition. C'était d'ailleurs le choc de ces huitièmes de finale, et très vite les deux équipes allaient mettre de l'intensité dans cette rencontre. D'un côté donc les hommes de Leonardo Lopez, leader de Super League, de l'autre les joueurs de Patrick Diaike. L'AS Mont-d'Or qui aura livré une belle opposition tactique à son adversaire du jour, notamment en première période, mettant de l'impact dans les duels, dans une mise en place en 3-4-3, mettant en difficulté ce même système de jeu qui est mis en place depuis le début de saison par Léo Lopez. Et c'est sur un contre express que le Mont-d'Or va ouvrir le score, profitant d'une récupération consécutive à un corner de Tiga. Dan Vaki envoie sur orbite, Romayel n'est pas moins doux. L'attaquant mondorien remporte son duel face à Jean-Yann Dounezek. On joue depuis 12 minutes et ça fait 1-0 pour les joueurs de Patrick Diaike. Devant un public contraint au huis clos, les Rouges et Noirs poursuivent sur leur lancée, insistant sur les renversements de jeu et trouvant de l'espace dans le jeu à l'opposé. Les duels sont engagés et la partie équilibrée. Vite, le ballon. Et cette année, Tiga peut aussi compter sur des exploits individuels. Cette fois-ci, c'est Jean-Louis Oukan qui s'y colle et qui d'une frappe limpide remet les deux formations à égalité. À 10 minutes de la fin de la première période, ça fait un but partout. Dans la foulée, la SMD a une énorme opportunité de reprendre l'avantage. Bien lancé dans la profondeur par Jean-Pierre Ayawa. Romayel n'est pas moins doux encore lui, se présente à nouveau devant Dounezek. Mais cette fois-ci, l'ex-gardien international Kagou remporte son duel. Tiga a eu chaud et le score n'évoluera plus avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, la rencontre se fait un peu plus poussive et le jeu un peu plus fermé. Les défenses prennent le dessus sur les attaques. Viens, Henri. Jusqu'à ce fait de jeu et cette expulsion du buteur mondorien.
N'est pas moins doux, récolte un deuxième jaune, synonyme d'exclusion. Et voilà le Mont d'Or réduit à 10 contre 11. Forcément un tournant dans ce match. Tiga va alors pousser pour aller chercher sa qualif. Et le Mont d'Or qui va finalement craquer en toute fin de match. On joue la dernière minute de jeu. Morgane Matello oriente côté droit vers David Berrounet qui perfore la défense mondorienne et offre sur un plateau le but de la qualification à Jim Wellepan. Oui, Jimmy. Cette fois-ci, le Mont d'Or a laissé passer sa chance. Non, c'est reste là. Et c'est Tigasport qui tient son billet pour les quarts de finale. On écoute Leonardo Lopez, l'entraîneur de Tigasport, forcément satisfait de poursuivre l'aventure coupe. Le genre de match auquel on s'attendait, après une longue période sans jouer de match officiel. Du coup, on ne savait pas trop où on allait vis-à-vis du groupe et vis-à-vis du rythme et vis-à-vis des conditions athlétiques de chacun, parce qu'on a, avec cette période de match et de matchs annulés, on a eu beaucoup d'absences. Et encore aujourd'hui pour jouer contre cette équipe de Mont d'Or. Et du coup, on a eu le match auquel on s'attendait avec beaucoup de duels, beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité dans le bon sens du jeu des deux côtés. Et il a fallu cravacher jusqu'au bout pour l'emporter et marquer ce deuxième but juste avant les arrêts de jeu. Mais voilà, je tiens encore à féliciter la bande parce qu'encore une fois, ils ont montré qu'avec la solidarité qui est à l'heure et l'abnégation qui est à l'heure, et qu'on peut malgré une préparation difficile, essayer d'être performant le samedi et essayer de remporter la victoire. Donc voilà, félicitations à eux. On a dû un peu rafistoler et s'adapter vis-à-vis des absences. Donc moi je tiens à ce 3-4-3 parce qu'on le travaille depuis le début et les joueurs savent s'adapter en fonction du poste auquel on les fait jouer. Et du coup satisfait, oui, parce qu'on a retrouvé nos automatismes, on a retrouvé par moments des séquences de jeu qu'on travaille à l'entraînement. Et on a retrouvé aussi une certaine solidité défensive contre cette belle équipe du Mont d'Or. Il reste encore 9 matchs de championnat et encore des matchs de coupe de Nouvelle-Calédonie. Voilà, le club a fixé des gros objectifs. Maintenant, tout va dépendre de notre effectif parce qu'on a eu des départs en métropole. On a eu 3 départs en métropole, Didou, H et Waiso qui repart en métropole. Donc il va falloir s'adapter. Et comme on le dit depuis le début, on a un groupe très réduit en quantité et en qualité, mais surtout en quantité. Mais voilà, il faut qu'on fasse bien attention aux blessures et aux cartons. Et notre saison dépendra de ça, sur le fait de garder le groupe jusqu'au bout et de ne pas avoir trop de blessés et de joueurs suspendus. Mais on va essayer d'aller au bout maintenant. On prend les matchs un après les autres et on fera les comptes à la fin, comme on dit depuis le début. Il y a un boulevard à l'opposé avec Rohiné. Antoine Rohiné, la bouchade, s'il vous plaît, monsieur Rohiné. C'est le point faible de Tigasport, ça. En tout cas, il a bien trouvé. Qui vient égaliser.
Voilà, c'est fini pour ce 11e numéro de la saison de Calédo Foot. On se retrouve très vite, courant septembre, pour de nouveaux numéros de votre émission web 100% Foot Cagou. Toutes les vidéos du football calédonien qui sont à voir et à revoir sur la FCF TV Web. Ciao à tous.